Il y a un an, j'ai acheté un gros van jaune dans le but de le convertir en un espace habitable et plus ou moins confortable. Le but, c'est de l'utiliser pour les vacances et pour voyager un peu, sauf que depuis 12 mois, il n'a pas beaucoup avancé ni servi. En parallèle de ça, mes études se terminant, il fallait que je déménage toutes mes affaires d'Angleterre en France, chez mes parents. Coucou papa, maman, je reviens avec plein de cartons. Il y a quelques semaines, la conversion du van a donc commencé pour pouvoir s'en servir de camion de déménagement ainsi que d'hôtel pendant le périple. Je déménage d'Angleterre. J'ai sûrement l'air fatiguée, c'est parce que c'est le cas. Mais c'est trop bizarre, la maison est toute vide, le van est tout plein. On a fait la route depuis la France pour faire notre déménagement. Et là, on va faire le retour pour rentrer. Donc, on a une bonne douzaine d'heures de route. C'est fou tout ce qu'on accumule, hein, parce que ça fait 5 ans que j'habite en Angleterre, enfin que j'habitais en Angleterre. Et en 5 ans, j'ai accumulé la masse de trucs. Et tu te dis toujours, non, mais c'est bon, tout va rentrer dans 2-3 cartons. Et en fait, tu commences à mettre les trucs dans des cartons et tu te dis, en fait, il m'en faut un troisième, il m'en faut un quatrième, il m'en faut un cinquième. Et t'as 15 cartons, quoi. Donc, la meilleure option, c'était le van pour tout déménager, même si le van n'était absolument pas prêt à être habitable. Il y avait l'isolation qui était faite, donc le sol qui était fait au liège, les murs et le plafond qui était fait au biofibre 3. En fait, on n'a pas choisi ça vraiment par conviction, c'était ce qu'on trouvait sur le bon coin. Ce van a été fait le plus possible seconde main et surtout le plus possible pas cher. L'isolation, je pense qu'on en a eu pour 200 € en tout, alors que je voyais des gars sur YouTube qui disaient, enfin du coup qui avaient tout acheté neuf et qui disaient que eux ça leur avait coûté dans les 900. Donc nous, c'était pas exactement parfait, mais on a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord. Donc il y avait un peu de liège par-ci par-là, un peu de biofibre 3, un peu d'un autre matériau isolant, et on essayait de faire des patchwork comme ça dans le van. Pour le contreplaqué qu'on a mis par-dessus, donc ce qui était le plus long, c'était les découpes, parce que on dirait pas, mais en fait un van c'est pas juste un cube, enfin un rectangle. Il y a plein de petites découpes, des armatures sur les côtés, en haut, en bas, les portes, les poignées, et tout ça c'est des découpes à faire presque au centimètre près pour que ça ait l'air à peu près clean. Donc ça, c'est ce qui a pris le plus de temps. Et pour toutes les plaques de contreplaqué, j'ai pas fait de seconde main parce que c'était trop difficile à trouver des grandes plaques comme ça. En général, ce que tu trouvais de seconde main, c'était surtout des chutes. Donc on a tout acheté neuf, mais chez un magasin professionnel du bois, genre J'ai dit bois. Et ça coûtait beaucoup moins cher que Leroy Merlin ou Castorama. Je crois que Leroy Merlin, c'était 13 € le mètre carré. Et J'ai dit bois, c'était 6 € le mètre carré, quelque chose comme ça. Donc, ça fait une grosse diff. Et c'est à peu près tout ce qui a été fait dans le van pour l'instant. Bon, je vous raconte tout ça, je sais pas si ça vous intéresse, les conversions de van pour pouvoir y vivre ou y aller en vacances et tout. Si ça vous intéresse plus, peut-être dites-moi et j'essaierai de faire des vlogs ou des vidéos où j'explique un peu plus, tout en sachant que c'est absolument pas un guide, hein. J'ai fait des études d'ingé, d'ailleurs je peux dire officiellement que je suis ingénieure car j'ai été diplômée là il y a quelques jours. Ça me paraît tellement bizarre parce que je me sens comme une enfant et pas du tout comme une adulte et encore moins une ingénieure. Mais pour le coup, convertir ce van, enfin en tout cas faire tous ces travaux, c'était les exercices les plus pratiques que j'ai fait en termes d'ingé. En revanche, ce n'est absolument pas professionnel. Il y a sûrement 1000 meilleures manières de faire parce que en fait j'ai l'impression que ce genre de travaux, c'est grave des trucs que tu fais au fur et à mesure. Genre tu fais une étape et tu te dis ok, est-ce que ça va ou pas, qu'est-ce qu'on arrange. Tu fais une deuxième étape, etc. Et t'avances petit pas par petit pas, tu peux pas vraiment prévoir les gros trucs à l'avance et c'est beaucoup de débrouille. Mais je voulais vous le partager aussi parce que premièrement c'est pour ça que j'étais absente sur YouTube pendant grave longtemps et que là j'essaye de m'y remettre, j'ai envie de changer un petit peu de concept complètement et de trame narrative. J'ai envie de faire un peu plus de vidéos plus travaillées ou du storytelling sur des histoires qui m'intéressent. On verra ça à la rentrée. En attendant, c'est parce que j'ai eu mon déménagement, ma remise de diplôme, etc., les vacances entre-temps forcément, que j'ai pas beaucoup posté. Et deuxièmement, du pourquoi je vous partage ça, parce que je pense que ça peut être cool de montrer que même si on n'y connaît vraiment pas grand-chose, je savais pas visser une vis avant de commencer à faire des travaux dans un van, et ben c'est quand même possible. J'ai appris à utiliser une scie sauteuse, j'ai même troué le toit du van pour mettre un lanterneau, c'est une sorte de fenêtre de toit. J'ai fait des trucs dont je ne me pensais absolument pas capable, et je les ai pas forcément très bien faits, mais au moins ils ont le mérite d'exister. Et ce van n'est absolument pas fini, mais on en avait besoin pour faire notre déménagement. Donc, encore une fois, même si c'est pas parfait, on a mis un matelas dedans et on est parti en Angleterre avec. Le petit camion jaune était plein à craquer. C'était assez drôle de trimballer tout ça derrière soi. Et le trajet s'est plutôt bien passé, même si c'était long. Le problème, c'est que maintenant, ma chambre ressemble clairement à un garde-meuble.
Ah, si je peux aussi rajouter un truc, de bien checker le véhicule avant de faire un long trajet. Je sais que ça paraît la base, hein, de checker la pression des pneus, le niveau d'huile, des trucs comme ça. Mais moi, je ne savais pas faire tout ça. Et plutôt que de regarder un tuto sur YouTube ou de demander à quelqu'un de ma famille qui savait faire, j'ai fait la technique de l'autruche. Et donc, je n'ai rien vérifié avant de partir, ce qui fait que pendant le trajet, un petit voyant rouge qui clignote et qui s'allume, après avoir fait bien 200 km. Et donc là, c'est la panique. Les recherches sur internet, les recherches de garage à côté, les appels au garage qui nous disent non mais là il faut appeler l'assistance, vous pouvez plus rouler, vous rentrez de chez vous en gros. Et là je me suis dit mince, j'aurais vraiment dû check. Le voyant qui s'était allumé, c'était la petite lampe d'Aladin là du génie qui malheureusement n'est pas là pour que tu fasses un vœu mais pour t'indiquer que ton niveau d'huile ne va pas ou en tout cas qu'il y a un problème avec l'huile moteur. À ce moment-là, il faut donc s'arrêter immédiatement, attendre 10-15 minutes que l'huile retombe dans son compartiment et vérifier le niveau. Ce sera plus simple si vous regardez un tuto YouTube, mais en gros, il faut tirer une petite languette, l'essuyer avec du sopalin, la remettre, la ressortir et voir où se trouve l'huile et t'as en gros 2 petits traits, faut que ce soit au milieu des 2 petits traits. C'est vraiment pas très compliqué, hein. Mais moi, avec un diplôme d'ingé mécanique, mais qui n'y connaît pas grand chose en vrai en voiture, je ne savais pas qu'il fallait faire ça. Le problème, c'est que notre niveau d'huile était bon. Ça voulait donc dire qu'il y avait un autre problème relié à l'huile moteur qui était bien plus chiant que juste rajouter un peu d'huile dans le compartiment à huile. Et après avoir appelé plusieurs garages qui disaient qu'ils n'avaient pas de place avant 2-3 jours, sachant que le ferry était prévu 1 ou 2 jours plus tard à Calais, donc il fallait encore faire pas mal de kilomètres. Et eux, ils nous disaient, ah non, on est surbooké, on regardera pas avant 3-4 jours. Donc ça veut dire qu'on n'allait pas savoir ce que c'était avant 3-4 jours. Même si c'était un petit truc à changer minuscule qui prenait 20 minutes et ils avaient la pièce en stock et tout. Et finalement, un ange est tombé sur notre chemin, un garagiste hyper sympa qui a passé la valise sur notre voiture. Alors ça non plus, je savais pas du tout ce que ça veut dire. C'est en gros brancher une sorte de petite tablette à la voiture pour que l'erreur qui est signalée sur le tableau de bord, elle soit retranscrite dans la petite tablette et que ça te dise exactement pourquoi ça clignote et qu'est-ce que ça veut te dire. Et là, c'était que la vidange n'avait pas été faite depuis très longtemps. L'huile moteur était noire. Et d'ailleurs, quand j'ai check le niveau, je me suis dit, oh c'est marrant, je savais pas que l'huile elle devait être aussi noire. Mais en fait, elle doit pas être aussi noire, c'est pas normal. L'huile elle est super noire quand elle a vraiment beaucoup servi, qu'elle a vraiment bien lubrifié le moteur pendant hyper longtemps et donc elle a beaucoup plus de mal à lubrifier quand elle est saturée comme ça. Ce garagiste nous a dit que c'était pas très grave, que ça pouvait attendre un peu. Donc tout est bien qui finit bien, mais checker son niveau d'huile, faire la vidange, des trucs comme ça, c'est vraiment pas surcoté, hein, faut le faire. Et un autre truc que j'ai fait pour la première fois de ma vie aussi, quelques jours plus tard, c'était de rajouter de la pression dans les pneus. Pour faire ça, tu vas à une station-service, tu regardes sur la porte conducteur de ton véhicule, il y a marqué le nombre de PSI, c'est en gros la pression dont tes pneus ont besoin. Tu le notes sur la machine. En vrai, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais quand même. Quand j'ai vu la machine avec les câbles et tout, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ça? Et au final, c'est quand même très clair et bien expliqué. Donc, tu mets la pression qu'il te faut pour tes pneus à toi. Et ensuite, tu mets des pièces et t'as 5 minutes pour regonfler tes pneus. Et il me semble que ça s'arrête automatiquement de mettre de la pression quand ton pneu arrive à la bonne pression. Et pour les 2 pneus de devant, il manquait gavé de pression. Genre, ils étaient à 45 PSI alors qu'il faut que ce soit à 80, tu vois. Quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement, mais c'était énorme. Et ça, tout comme ne pas faire la vidange d'ailleurs, ça te fait consommer beaucoup plus d'essence. Bref, j'ai appris à faire plein de trucs cool et j'aime trop faire des trucs pour la première fois. En fait, j'ai cette théorie par rapport à la notion du temps. Enfin, c'est pas moi qui ai cette théorie, je l'avais vue sur YouTube et j'avais regardé des vidéos sur ce sujet-là parce que ça m'intéresse et je trouve ça assez étrange. La notion du temps, c'est un truc hyper bizarre. Quand t'es en vacances ou que tu vas dans un endroit nouveau, tous les jours sont un peu différents et du coup, pendant que tu y es, t'as l'impression que ça passe hyper vite, mais quand tu regardes en arrière et que tu repenses à tes vacances, t'as l'impression que c'était quand même un gros moment, que ça a duré longtemps. Alors que au contraire, pendant le confinement par exemple, où toutes les journées se ressemblaient plus ou moins, c'était lent pendant que t'y étais, genre les journées étaient lentes. Mais maintenant que, en tout cas ça me le fait pour moi, maintenant que je regarde en arrière, j'ai l'impression que le confinement c'était relativement rapide, parce que vu que toutes les journées se ressemblaient, et ben dans mon souvenir c'est comme si c'était une seule et même journée et que j'ai pas fait la distinction de il s'est passé plein de jours et on a fait plein de trucs différents vu que c'était pas le cas, on faisait quasiment tous la même chose tous les jours. Bref, la perception du temps c'est un peu un truc chelou et qui m'intéresse. Et j'ai vu 2 théories qui peuvent expliquer pourquoi quand tu vieillis le temps passe plus vite, enfin ta perception du temps est plus rapide. La première c'est que quand t'es enfant, tu découvres toujours des nouvelles choses. Plus tu grandis, moins tu découvres des nouvelles choses et plus tu répètes les mêmes choses, etc. Le fait de découvrir des nouvelles choses, c'est ça qui te donne l'impression que le temps passe plus lentement. T'es toujours en train de découvrir des nouveaux trucs,
Donc, vu que ça te paraît nouveau, ça te paraît plus lent. Et apparemment, une technique pour rallonger le temps, enfin pour avoir l'impression que le temps passe moins rapidement, c'est de faire des nouvelles activités. Gonfler des pneus de voiture, je vous jure, c'est incroyable. Et la deuxième théorie qui explique que quand tu vieillis, le temps te paraît plus vite, c'est que quand t'es petit, 5 minutes pour toi, c'est un énorme pourcentage de ta vie. Quand t'es adulte, 5 minutes, ça représente que dalle de ta vie. En gros, quand t'es adulte, t'as déjà eu tellement de temps que n'importe quelle minute qui passe, ben c'est une minute parmi tant d'autres. Alors que quand t'es tout petit, eh ben rien qu'une minute ou une heure de ton temps, ça représente un énorme pourcentage de toute ta vie. Voilà, c'est des sujets qui m'intéressent. Je sais pas trop quoi faire avec ces informations, juste je vous les donne parce que je trouve ça intéressant. Mais apparemment, les deux choses que j'avais vues qui faisaient ralentir le temps, c'était de faire des nouvelles activités et de faire de la méditation ou d'être plus en pleine conscience, de te rendre compte du moment présent. En gros, d'être pas trop en mode automatique et en mode robot, je fais les choses parce qu'il faut les faire, mais vraiment de te poser quand tu les fais, te demander qu'est-ce que tu ressens. Je sais pas, là je pense à laver les légumes. Ben, quand tu laves les légumes, tu fais bien gaffe à l'eau qui est froide sur tes doigts et à la peau du légume qui est peut-être un peu rugueuse ou un peu... Enfin, tu fais gaffe à tes sens en gros. Et ça, apparemment, ça permettrait de ralentir notre perception du temps. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'était mes petites updates de vie. Je vais essayer de continuer un petit peu les vidéos en août et en septembre. Il y aura peut-être des nouveaux concepts qui arrivent, on verra. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok et ici. Je poste en général tous les dimanches à 10h. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve tous les jours en story sur Insta et bientôt sur YouTube. Ciao!